Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pédagogie du quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui, en plus d'être une excellente source de conversation, est un outil d'apprentissage fantastique. La météo. Et oui, préparez-vous à découvrir comment les prévisions météorologiques peuvent nous aider à enseigner la géographie, les sciences et le vocabulaire, tout en s'amusant. Première partie, la météo et la géographie. Et nous allons commencer par la géographie. La météo est un excellent moyen d'introduire les différents climats et zones géographiques du monde. Par exemple, pourquoi ne pas organiser un jeu où l'on doit deviner à quelle ville ou région appartient une certaine météo? À toi qui regardes cette vidéo, je te propose un petit jeu. Peux-tu me dire où se trouve cette ville? Et cette photo, où a-t-elle été prise? L'idée étant de montrer aux enfants la météo de leur ville, de leur région, de leur pays et pourquoi pas d'autres régions dans le monde afin d'expliquer les différents climats présents sur le globe. Vous l'aurez compris, ce jeu simple permet d'apprendre de manière ludique à situer différentes régions du globe et d'en comprendre les caractéristiques climatiques. Deuxième partie, la météo et les sciences. Passons maintenant aux sciences. La météo est un excellent moyen d'aborder des notions telles que la formation des nuages, les précipitations, ou encore les phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes et les ouragans. Pourquoi ne pas créer une expérience amusante à faire chez soi pour montrer comment se forment les nuages? Par exemple, en utilisant un bocal, de l'eau chaude, des glaçons et un peu de fumée, évidemment générée par une allumette éteinte. Sachez que vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet pour réaliser ce type d'expérience. Toutefois, je vous ai sélectionné ce site génial qui propose de faire des expériences scientifiques avec les enfants. Vous y trouverez des vidéos et des fiches pratiques. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez créer un nuage miniature et expliquer le processus de condensation et d'évaporation en utilisant des illustrations ou des images comme celles que vous voyez à l'écran. Et si on parlait des phénomènes météorologiques extrêmes? Vous pourriez présenter des images impressionnantes d'ouragans, de tornades et expliquer comment ces phénomènes se forment, tout en donnant des conseils de sécurité pour se protéger en cas d'événements météorologiques dangereux, lorsque c'est possible évidemment. Je vous ai mis le lien de cet excellent site oxfamfrance.org. Vous y trouverez énormément d'informations sur tous ces sujets. Troisième partie, la météo et le vocabulaire. Et oui, la météo est une source inépuisable de vocabulaire à apprendre aux enfants. Qu'il s'agisse de décrire le temps qu'il fait ou d'apprendre de nouveaux termes scientifiques, la météo est un excellent moyen d'enrichir notre lexique. Pourquoi ne pas organiser un petit quiz avec des cartes illustrées? Vous pourriez montrer cette image aux enfants et leur demander de vous dire à quoi elles correspondent. C'est une bonne entrée en matière pour les tout petits, mais aussi pour les plus grands. Par exemple, une carte montrant des averses de neige pourrait être associée au mot neigeux, tandis qu'une carte présentant des éclairs pourrait être associée au terme orageux. Alors cela peut paraître tout simple comme ça, mais tous ces termes ont pour objectif d'introduire de nouveaux mots, un lexique plus diversifié et plus riche pour les enfants. On peut introduire par exemple les mots averse, orage, éclair, grêle, vent, rafale, gravité,
ainsi même que des mots un peu plus complexes comme condensation et évaporation. Et n'oublions pas les expressions idiomatiques liées à la météo. Dans de nombreuses langues, la météo est à l'origine d'expressions courantes et assez marrantes. Vous avez sans doute déjà remarqué que les présentateurs et les présentatrices météo terminent bien souvent leur speech avec des proverbes qui nous font rire ou qui nous font sourire. En français, par exemple, vous avez des expressions bien connues comme « il pleut des cordes »,« il fait un froid de canard »,« un temps de chien », etc. En anglais, vous avez l'expression, par exemple, « raining cats and dogs », expression que j'ai toujours trouvée, à titre personnel, assez étrange et assez drôle. Et oui, toutes ces expressions liées à la météo ont une histoire qui leur est propre. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et vous qui nous regardez en ce moment, peut-être que vous connaissez des expressions météorologiques qui vous font sourire ou que vous trouvez farfelues. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et surtout si vous en connaissez la signification. Maintenant que nous avons abordé la géographie, les sciences et le vocabulaire liés à la météo, pourquoi ne pas mettre en pratique ces connaissances en créant un bulletin de météo imaginaire? Et oui, avec les enfants, vous pourriez créer un plateau avec votre propre bulletin météo pour une région ou une ville fictive. Et voilà, je vous tends le micro, c'est à vous. Et oui, de cette manière, vous pouvez encourager les enfants à utiliser le vocabulaire appris, à inclure des phénomènes météorologiques intéressants et à présenter les informations de manière claire et ludique. Cela peut être un excellent moyen de renforcer les connaissances acquises et d'encourager la créativité. Écoutez, je vous propose donc de partager vos bulletins météo dans les commentaires ou sur nos différents réseaux sociaux pour nous montrer les activités effectuées avec les enfants et puis bien sûr échanger les idées. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la météo comme outil d'apprentissage. N'oubliez pas que la météo est un sujet universel qui nous touche tous et qui peut être utilisé de manière ludique et créative pour enseigner des matières différentes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la météo, pensez à toutes les possibilités d'apprentissage qu'elle offre pour vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de la partager avec vos amis et bien sûr de vous abonner à notre chaîne Pédagogie du quotidien, bien sûr pour ne rien manquer de nos prochaines astuces et idées créatives. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez curieux.